merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion hebdomadaire. Cette semaine, nous terminons notre série d'Avent, car il ne vous a pas échappé que Noël s'approche à grands pas. Je vous propose donc de conclure notre découverte des pères orientaux par un retour vers le monde syriaque pour découvrir, après Éphrem, l'autre grand père de cette église, Jacques, évêque de Saroug, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Surnommé la lyre de l'église fidèle, c'est comme Éphrem, mais 2 siècles après lui, un grand poète. Partons donc à la découverte de Jacques de Saroug, dont je vous précise tout de suite les dates de sa vie. Né vers 450, il y est mort sans doute en novembre 521. Pour mieux en parler, nous retrouvons nos 2 guides du début de la série avec grand plaisir. Françoise Briquel-Châtenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et Muriel Debier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études, cette fois-ci, à l'école pratique des hautes études. Alors peut-être, on vous a déjà entendu sur Éphrem, on est très, très content de vous retrouver, puis comme ça clôt la série. Pourquoi est-ce il est important de revenir dans le monde syriaque, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller, par exemple, dans le monde éthiopien, parce qu'on pense perdre l'Église orientale, pourquoi pas les perdre l'Église éthiopienne? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. Premièrement, la littérature éthiopienne, on la connaît à une époque beaucoup plus tardive, qui n'est pas l'époque patristique. On n'a pas tellement de littérature avec des auteurs patristiques aussi anciens. Et puis alors, la littérature syriaque est d'une richesse absolument incomparable. Non, mais je veux dire, par rapport à d'autres littératures orientales, elle est aussi importante pratiquement que la littérature grecque ou latine chrétienne. Donc voilà. Et il y a des influences justement sur la littérature éthiopienne et sur les autres. Oui, voilà. et les œuvres de Jacques de Saroug, par exemple, ont été traduites en éthiopien, par un passage vraisemblablement par le grec ou l'arabe, mais a eu une influence aussi dans la liturgie éthiopienne. Alors donc, on se téléporte, si j'ose dire, à ce qu'on appelle la Syrie. Enfin, c'est à la frontière, comme je l'ai dit, à la Syrie et la Turquie actuelle, c'est ça? Je me trompe pas sur le... On est au niveau de la boucle de l'Euphrate, sur lequel, effectivement, donc à la frontière de la Syrie. Et donc, par rapport à Éphrem, on a passé 1 siècle et demi. Voilà, puisque je rappelle les dates, 450, sans doute mort vers 521. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort d'Éphrem, si je puis me permettre? Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce siècle et demi? Alors, sur le plan historique, ce sont effectivement toujours on est toujours sur cette zone de frontière entre le monde romain byzantin et le monde perse. Donc voilà, ça a toujours été une zone de tension et ceci a continué. Sur le plan qui peut être là où il y a le plus différent, c'est l'institutionnalisation de l'Église qui a bien avancé, qui maintenant est organisée en patriarcat, et des tensions théologiques qui se sont dessinées au cours du IVe et du Ve siècle à l'intérieur du monde chrétien. C'est-à-dire là où Éphrem, finalement, se battait plutôt contre des groupes extérieurs à l'Église, là, c'est à l'intérieur de l'Église que cela se situe. Parce qu'il y a eu 2 conciles très importants, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. Alors, je vais vous demander un exercice très difficile. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui s'est passé à Éphèse et à Chalcédoine? C'est vrai qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est toujours un peu compliqué. Quel est le problème, en fait? Alors, le problème est d'arriver à définir la manière de comprendre la nature divine et la nature humaine du Christ après l'incarnation. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont d'accord pour reconnaître que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, mais c'est dans la manière de comprendre les natures divines et humaines après l'incarnation, donc après la naissance de Jésus, que les choses se compliquent. Et donc c'est sur des questions souvent de vocabulaire, des questions très techniques, à savoir est-ce que Jésus-Christ est en 2 natures ou bien de nature après l'incarnation. Donc vous voyez la subtilité des concepts, que les choses se font, que les divisions se font. Et elles se font également sur l'adoption d'une théologie qui est plutôt une théologie d'Alexandrie ou plutôt une théologie
d'Antioche. Et donc ce qui se joue au concile d'Éphèse, c'est la condamnation d'un certain nombre de théologiens liés à l'école théologique d'Antioche, donc en Syrie, Turquie, sud de la Turquie actuelle, que la division se fait, puisque à ce moment-là est condamné au concile d'Éphèse le théologien Nestorius, qui est patriarche de Constantinople, qui a écrit donc en grec. Et la condamnation de Nestorius est refusée en particulier par l'Église qui se trouve dans l'Empire perse, dans l'Empire iranien, qui refuse de condamner Nestorius et qui continue à promouvoir la théologie de l'école d'Antioche. De l'autre côté, et au moment de Chalcédoine, ce qui se joue, c'est plutôt l'influence de la théologie antiochienne et notamment de Cyril d'Alexandrie, qui est le personnage et le théologien important de cette histoire. Et la condamnation de la formule mise en avant par Cyril, telle qu'elle est adoptée par l'Église officielle, est refusée par un certain nombre d'évêques qui se trouvent en Syrie et qui se trouvent également en Égypte et qui souhaitent continuer à promouvoir les formules alexandrines, notamment d'une seule nature du logos incarné. Et donc cette une seule nature, mia physis en grec, a fait que ces églises ont été désignées comme des églises monophysites, ou on préfère dire aujourd'hui miaphysites, c'est-à-dire qu'elles insistent sur l'unicité des natures après l'incarnation. Donc c'est sur ces questions très subtiles à la fois d'adoption de telle ou telle position vis-à-vis de la question de l'incarnation, et d'autre part, ou plutôt des natures après l'incarnation, et d'autre part l'adoption de telle ou telle école théologique, que se sont faites les divisions. Donc sur des sujets qui étaient les sujets des théologiens, mais qui sont devenus des sujets suivis aussi par les fidèles, puisque la question ensuite est de savoir qui est sauvé. Qui a la bonne orthodoxie. Qui a la bonne orthodoxie. Ouais. Et donc ce sont des sujets qui finissent par redescendre très profondément dans le tissu de l'Église de l'époque. Il y a de quoi se battre ou pas? Parce que c'est vrai que nous, avec notre recul, on a l'impression que c'est des querelles byzantines. Alors on est dans le monde syriaque, c'est pas grave, mais... En fait, ça a agité aussi le monde byzantin, puisqu'on était dans l'Empire byzantin. En fait, ce qui se jouait, c'était que chacune de ces écoles insistait sur un aspect différent. L'école d'Alexandrie, très marquée par la philosophie grecque, insistait sur la transcendance absolue de la divinité. L'école d'Antioche avait une vision plus historique. Et son propos principal, l'accent était mis sur le salut apporté à l'humanité. Alors, pour apporter le salut à l'humanité, le Christ devait rester pleinement homme. Si on avait l'impression que l'humanité était absorbée dans la divinité, sa résurrection ne concernait pas les hommes. Voilà. Donc là, l'insistance était de dire la nature humaine reste pleine et entière après l'incarnation. Alors que, donc, l'idée de deux natures s'imposait, le diophysisme. Alors que l'école d'Alexandrie, insistant sur l'aspect divin, est arrivé à une seule nature à la fois divine et humaine. Donc c'était deux points de vue. Et en fait, il n'y avait pas de... Voilà. La théologie est assez complexe pour que l'un et l'autre soient vrais, d'une certaine manière. Actuellement, les deux points de vue peuvent s'exprimer dans le discours d'un théologien contemporain. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait... ça paraît, avec le recul, très... Et le Concile d'Éphèse a condamné les positions de Nestorius. Il y a eu un accord entre Mardinra, qui était à l'époque le patriarche catholicos de l'Église d'Orient, et Jean-Paul II, où on a levé les anathèmes et on a reconnu que les deux avaient raison. Alors, notre Jacques, il est quoi, lui? Parce qu'il faut revenir... il est de quel côté du conflit? Alors, Jacques se situe il naît grosso modo au moment du concile de Chalcédoine. Il est à un moment où les positions ne sont pas encore, où il n'y a pas encore eu de rupture à l'intérieur de l'Église. Autant la théologie d'Éphèse a condamné donc les positions de Nestorius et de son maître Théodore de Mopsuès, et disons dans l'Empire romain, elles ont été éliminées.
Ce n'est que pour des raisons d'ailleurs essentiellement géostratégiques que l'Église de Perse a refusé cette condamnation. Mais donc ce n'était plus le problème à l'époque tellement dans l'Empire romain. Ce qui là donc c'était entre ceux qui acceptaient le Concile de Chalcédoine et ceux qui le refusaient. Et à l'époque de Jacques, il n'est pas encore clair quelle va être la position de l'Église. Il y a des personnes qui sont pour le Concile, des personnes qui rejettent le Concile, et à la fin de la vie de Jacques, est contemporaine du patriarcat de Sévère d'Antioche, donc patriarche d'Antioche, qui est anti-chalcédonien, et qui a été élu patriarche d'Antioche comme ça, qui ensuite, en 518, donc à la veille de la mort de Jacques, a été déposé. Donc on est à un moment où les choses ne sont pas du tout jouées dans l'Église qui sera l'Église universelle d'une certaine manière. Et Jacques, lui, clairement se situe du côté antichalcédonien, insiste sur la formule du miaphysisme, mais il n'est pas non plus un théologien extrêmement combatif. Son point de vue est ça, mais il n'est pas un de ceux qui polémiquent de façon violente. Alors on verra ça tout à l'heure, mais petite surprise, on a annoncé Jacques de Sarrouk et vous avez dit, l'une et l'autre, oui mais avant Jacques de Sarrouk, il faut évoquer quelqu'un d'autre qui s'appelle Narsaï. Alors qui est Narsaï ? Alors, Narsaï est un théologien de l'école d'Antioche, justement, qui a été le chef de l'école de la ville d'Édesse, qui se trouve donc dans le sud-est de la Turquie actuelle, que nous avons eu l'occasion d'évoquer à propos d'Éphrem. Et donc Narsaï a commencé sa carrière de théologien et d'enseignant à l'école d'Édesse. C'est quelqu'un qui suit donc la théologie antiochienne, et notamment une idée importante de cette théologie, qui est de dire que l'histoire de l'humanité est en fait une succession d'écoles, et que le premier enseignant de cette histoire, c'est Dieu lui-même, qui a révélé aux anges et aux hommes sa propre création. Et Narsaï a écrit des homélies sur la création qui ont été traduites en français, qui sont absolument magnifiques, et il montre comment Dieu a levé le voile sur sa création pour en révéler la splendeur, d'abord aux anges et ensuite aux hommes et aux autres êtres vivants. Et donc Narsaï se situe dans cette lignée de succession des écoles, puisqu'il est lui-même le chef de l'école d'Édesse. Mais il va être soumis à des questions, notamment, on prend prétexte du fait qu'il est originaire de Perse, et on l'accuse d'être en fait une sorte de suppôt du roi de Perse, et donc quelqu'un susceptible de trahir l'église d'Édesse. Et comme il est en outre favorable à la théologie antiochienne, à un moment où une certaine méfiance se fait jour dans l'Église occidentale, quand je dis occidentale, c'est l'Occident du Tigre et de l'Euphrate, je précise bien, Narsaï donc, est obligé de fuir en catastrophe Édesse parce qu'il est menacé par le nouvel évêque de la ville qui souhaite fermer l'école dite des Perses dont Narsaï était le directeur et où il enseignait. Et donc Narsaï fuit pendant la nuit grâce à l'aide de ses disciples. Il part avec sa bibliothèque et va s'installer de l'autre côté de la frontière, dans la ville de Nizib, que nous avions également évoqué à propos d'Éphrem, puisque Éphrem a commencé sa carrière à Nizib avant d'aller à Édesse. Narsaï fait le contraire, il part d'Édesse et va s'installer à Nizib. Et à Nizib, il est très bien reçu par l'évêque local, Barsoma, qui achète un caravansérail et transforme ce caravansérail en école. Il y avait déjà eu une école à Nizib, une école théologique, mais Narsaï devient celui qui réactive cette école, la refonde, et c'est une école qui va avoir une importance très grande, puisque c'est à la fois une école de théologie, mais également une école de médecine. Et donc, on vient là se former de tout l'Empire perse pour devenir moine, prêtre, évêque, mais aussi médecin. Et ce sont souvent les moines qui sont aussi des médecins. Et donc on a là un lieu de contact entre le monde romain et le monde iranien, où l'on va enseigner la médecine grecque, où l'on va former des générations de médecins, mais aussi des générations de théologiens, qui ensuite vont devenir des fondateurs de monastères et eux-mêmes des enseignants dans les multiples écoles qui se trouvent dans l'Empire perse, puisqu'on a tout un réseau d'enseignement dans ces écoles, des écoles
j'allais dire primaires dans les villages, des écoles adossées à des monastères ou adossées à des églises, mais également des écoles d'enseignement supérieur, comme l'école de Nizib elle-même ou l'école de Séleucique-Ctésiphon. Et on enseigne là la théologie, mais aussi les sciences dites profanes, notamment la médecine, mais aussi l'astronomie, les mathématiques, la philosophie. Alors c'est intéressant parce que plusieurs siècles après, c'est exactement ce que fera l'islam, là aussi, des sortes de caravansérails théologicaux, médicaux, où on part aussi, on fait de la médecine, on fait de... En s'appuyant sur cette expérience en fait, de expérience-là. l'Église de l'Est. Là, il y a vraiment une... Mais c'est déjà une vraie université. Ah et oui. on en a les statuts, y compris les premiers statuts écrits par Narsai, qui dit qui donne la hiérarchie des personnes qui devaient travailler, le lecteur, les professeurs, etc. Quelles étaient les obligations des élèves qui n'ont pas le droit d'aller... s'amuser dans les restaurants le soir, qui doivent rester, qui ne sont pas censés sortir, sauf aux vacances de l'école, à part les médecins, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent un petit peu les élèves en médecine, qu'ils aient un peu de pratique. Donc on a gardé tous les statuts de cette école. Université. Donc nous, qui nous glorifions d'une université à une époque. Université médiévale. Voilà, c'est avant les universités médiévales occidentales, où on en a tous les statuts. Et en plus, cette école de Nizib a été célèbre dans tout le monde chrétien, y compris le monde latin. Alors je vous propose qu'on arrive à Jacques de Sarroug. On va peut-être entendre comme transition une homélie. Alors on précisera après de quoi il s'agit, une homélie sur les étrangers. Donc on écoute Jacques de Sarroug et on va ensuite expliquer un peu quelle est sa vie. Ô exil, combien amers sont tes suites, dans la santé, la maladie et jusqu'à la mort. Sur les routes, la persécution, la peine, les vexations, la faim et la soif, la fatigue, l'opprobre et la menace. Les duretés de visage et de parole pénètrent comme des flèches, et comme des ponts de lance blessent cruellement le cœur. De tous les coups, il se fait flageller, celui qui t'a aimé. Et tous les fléaux lui viennent de toutes parts. Elle se presse sur la route, toutes les embûches, sans nombre, et il n'y a pas de place pour cheminer en dehors d'elle. Celui qui t'aime n'a ni trêve ni repos. Lorsque les flots qui font chavirer l'atteignent, il part, il va, et quand d'autres flots le meurtrissent, il part encore. Et tout le long de ses journées, il est ballotté par toutes ces calamités. Que pleurent avec moi tous ceux qui ont des fils en voyage, et quiconque a un fils à l'étranger, qu'il me pleure. Qu'il pleure aussi sur moi ceux-là aussi dont sont morts les bien-aimés par les chemins et les séjours de l'exil, eux dont le cœur est dans l'affliction, comme mes parents seront dans l'affliction. Ceux-là savent composer des complaintes sur les expatriés, qui sont frappés par la maladie, étendus par les chemins, de telle sorte qu'ils n'ont près d'eux personne de leur famille ni de leur parenté. Que pleurent avec moi tous ceux qui ont des fils en voyage et quiconque a un fils à l'étranger qu'il me pleure. C'est tout à fait... c'est très étonnant. C'est d'une actualité brûlante, y compris pour ces peuples qui sont souvent en diaspora. C'est effectivement tout à fait d'actualité. C'est une homélie, mais une homélie métrique. Oui. On appelle ça comment? Un mimro? On appelle ça un mimro en syriaque, absolument. Donc une homélie métrique qui peut être très longue. C'est-à-dire que celles de Jacques font au minimum 300 vers et ça peut aller jusqu'à 1400 pour les plus longues d'entre elles. Avec des vers assez longs, en vers de 7 pieds, que l'on a appelé d'ailleurs le maître de Jacques de Sarroug. Et donc ce mimro sur les étrangers est vraiment étonnant parce qu'il raconte en fait les affres de ce qu'on appellerait aujourd'hui des réfugiés, des exilés qui sont chassés par les guerres, par les famines, par les tremblements de terre, etc. Et ce mimro raconte l'angoisse de quelqu'un qui se trouve dans un pays étranger et qui ne sait pas s'il meurt, comment il va être enterré, qui va prendre soin de sa dépouille, puisqu'il n'y aura personne de connu autour de lui. Et donc, ce sont des textes qui aujourd'hui reprennent tout leur sens, alors qu'ils ont été composés donc, au 4e, 5e siècle. Alors 300 vers de... Alors vous avez dit 7 ou 12 pieds, vous avez un doute? Il est composé en vers de 7 pieds et de 12 pieds, mais c'est vrai que c'est plutôt le vers de 12 pieds qui est considéré comme le vers typique de Jacques de Sarroug. Quand on dit « j'écris dans le vers de Jacques de Sarroug », c'est en général... C'est l'équivalent de l'alexandrin. Il improvisait?
Il devait sans doute en grande partie improviser et il a écrit énormément. On sait qu'il a des secrétaires qui notaient, mais effectivement, je pense que c'était révisé ensuite, mais il y a eu beaucoup de... Parce qu'on va revenir à un certain nombre d'images et un certain nombre de passages bibliques d'un mimro à l'autre. Alors, il aurait écrit plus de 750 mimerés. On en a conservé un peu plus de la moitié et récemment, 160 viennent d'être édités l'année dernière seulement, qui viennent compléter 6 volumes que l'on avait déjà de ces œuvres. Donc c'est tout à fait considérable. Oui, oui. Ça n'est pas connu Non, absolument pas. en Occident, en Europe, mais une petite partie seulement a été traduite et il y a une entreprise aujourd'hui de traduction systématique de ces œuvres, mais qui prendra encore un certain nombre d'années. Alors, revenons un peu à sa vie. Qu'est-ce que l'on sait de ce monsieur, Jacques de Sarrougue? Donc j'ai dit Sarrougue, on l'a localisé. Hein. Sarrougue, c'est un petit peu une région. En fait, on le situe par rapport au lieu dont il a été évêque, c'est-à-dire Batna de Sarrougue, et il n'a été évêque que pratiquement 2 ans avant sa mort. Donc c'est plutôt le point final de l'aboutissement de son parcours. Ceci dit, il est né dans la même région, grosso modo, qui est l'ouest d'Édesse, la région, donc dans la partie verticale de l'Euphrate, juste au nord de la frontière syrienne actuelle. Et donc il a été là, il a étudié à l'école d'Édesse, dont on a parlé. De l'intérêt d'expliquer ce que c'était que cette école. Et où il est arrivé au moment où on avait justement expulsé ceux qui étaient perses et de théologie antiochienne. Donc il a été formé dans la théologie, effectivement, plus alexandrine. Et donc, on sait assez peu de choses de sa vie. Il a été périodeute, c'est-à-dire qu'il était visiteur apostolique envoyé par l'évêque pour aller voir les communautés. Donc, il a beaucoup circulé. Et puis, il a été nommé, donc, sans doute 2 ans avant sa mort, évêque de Sarrougue. De Batna de Sarrougue. Mireille Debier. Oui, et donc sa position de visiteur ecclésiastique fait qu'il a été très proche en fait des communautés dont il était le visiteur, si bien qu'on a gardé des homélies qui s'adressent aux différentes catégories sociales. On a des homélies pour les prêtres, pour les moines, mais également pour les fils et les filles du pacte que l'on avait eu l'occasion d'évoquer dans la première émission, c'est-à-dire ces laïcs consacrés au service de l'Église qui vivaient dans les villages ou dans les villes et assuraient le service de l'Église, le service des pauvres, les filles du pacte assurant le service auprès des femmes. Donc il a composé des homélies à leur intention, mais il a prononcé aussi des homélies à l'égard du peuple, c'est-à-dire au moment où hommes, femmes et enfants de tout statut social se trouvaient dans les églises. Et il a notamment écrit une lettre où il s'émeut du fait que les gens ne restent pas pendant toute la durée de la messe et il les encourage à rester, même si c'est long. Et quand on voit qu'il a écrit des homélies de plus de 600 vers, on peut penser qu'en effet, certains n'avaient pas la patience de rester pendant tout le temps du mimro. Il en parle également dans d'autres de ses textes où il s'adresse à l'Assemblée et où il oppose l'Assemblée des fidèles aux prêtres en disant l'Assemblée est tout oui, elle est pure, elle écoute, alors que dans d'autres, il se plaint de ce qu'elle n'écoute pas suffisamment, mais c'est un moyen pour lui de se tourner contre les prêtres qu'il trouve trop engagés dans les discussions théologiques et trop agités, trop durs dans leur condamnation. Et donc, il a en particulier une homélie sur l'amour, dans laquelle il reproche aux prêtres d'être beaucoup trop vifs dans les condamnations qu'ils émettent à l'égard soit des fidèles, soit d'autres théologiens. Et donc, il
montre dans cette homélie comment la colère qui les agite, la passion qui les agite, les poursuit de jour mais aussi de nuit. Et il montre comment la colère vient en fait les réveiller pendant la nuit, dresser devant leurs yeux leurs adversaires et il essaie de leur dire mais ça n'est pas cela d'être chrétien, c'est d'oublier la colère à l'égard de son prochain et avant d'aller se coucher de pardonner à ses adversaires. Et donc ça résume assez bien sa position qui est à la fois d'être un théologien qui défend les positions miaphysites et antichalcédoniennes, mais en même temps, et on le voit très bien aussi dans les lettres qu'il adresse aux supérieurs de monastères, en essayant de calmer les choses dans une période où on peut très très vite devenir parfois même violent. Il y a des affrontements de moines, par exemple, qui sont des affrontements physiques sur des questions qui sont a priori des questions théologiques. Et donc Jacques essaie toujours, justement en tant que visiteur ecclésiastique, d'appeler à la modération, de rappeler que ce qui est important, c'est moins la compréhension intellectuelle de ces questions théologiques très complexes que la démarche d'amour qui va permettre finalement de comprendre véritablement les choses, mais aussi de les comprendre avec un certain calme et surtout un respect et un amour, y compris de son adversaire. Et donc c'est un message très fort qu'il fait passer dans ses textes. Françoise Briquel, non? Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Justement, est-ce que sa position est comment dire, remarquable par rapport aux autres? Est-ce qu'il est particulièrement modéré ou est-ce qu'en fait on a, avec le recul historique, grossi tous ces débats byzantins, justement? Les débats ont été effectivement violents et on le voit sur le terrain. Alors d'abord, il y a eu des cas effectivement d'affrontements physiques, de guet-apens fait contre ceux qui étaient et des morts. Je veux dire, ça n'a pas été simplement une discussion de salon. Hein. Ouais. Et puis, on voit que à cette époque-là, on commence à essayer de marquer le terrain. Il n'y a pas encore deux églises différentes, mais les communautés s'affirment. Et on a, par exemple, dans les inscriptions qu'on peut trouver dans le nord de la Syrie, je vais fait la prospection jusqu'à la guerre là-bas. On voit sur les églises, par exemple, marqué, on grave sur le linteau des églises un trisagion, qui est donc la prière Dieu, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous, et les miaphysites le complétaient en Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, qui a été crucifié pour nous. Donc voilà. Ah oui, voilà. On changeait même le... enfin, quel est l'original? Je veux dire, bon, voilà. Il y avait deux. Et c'était vraiment considéré comme un marqueur de la différence. On le faisait prononcer aux gens pour savoir de quel côté ils se situaient. On écoutait, il y a des perroquets qui prononçaient de telle façon, ce qui était bien la preuve qu'ils étaient inspirés par Dieu et que c'était telle formule. Et ce genre de formule, on la retrouve gravée sur une église. Donc c'est une manière de dire, ici, attention, on est miaphysite. Oui. Donc, voilà. Donc, on est une période où, effectivement, il s'agit de quelque chose de violemment affirmé. Et, effectivement, le fait que Jacques de Sarrougue soit plus modéré fait qu'il n'a pas été considéré comme quelqu'un... un marqueur, justement, et il peut être reçu dans l'Église catholique, par exemple, comme étant un grand homme de l'Église maronite, qui n'est pas miaphysite. Parce que, voilà, il n'était pas... Et dont on rappelle qu'elle est bien catholique, l'Église maronite, même si elle est de langue arabe, avec un peu de syriaque, mais c'est une église en communion avec Rome. Et elle est chalcédonienne, clairement. Et elle est chalcédonienne, oui. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais simplement ajouter qu'on avait un numéro particulièrement long qui porte justement sur l'histoire de ce fameux perroquet qui prononçait le trisagion à la manière miaphysite, pour bien montrer à quel point... ça peut sembler quelque chose d'anecdotique et en même temps quelque chose d'assez profond, puisqu'on prend la peine d'enseigner à un oiseau la manière correcte de prononcer le trisagion. Donc ce sont des marqueurs identitaires très, très forts au-delà de la question purement théologique. Comment il faut imaginer ces visites, j'allais dire entre guillemets canoniques de Jacques de Sarrougue? C'est des petites communautés, des grandes communautés? Les chrétiens sont majoritaires, minoritaires? Comment ça fonctionnait?
On se situe à une époque où quand même le christianisme est très largement répandu. Il y a encore, dans certaines régions pas très loin, comme à Harran, des régions qui sont encore Harran, encore des populations païennes, mais grosso modo, le paganisme a été vaincu à cette époque-là. Donc, il s'agit de populations qui sont chrétiennes. Il va dans les villages. Je veux dire, il faut imaginer ça peut-être un peu comme les missions du 19e. Il arrive, on rassemble la communauté, il prêche, il rencontre les gens. C'est l'occasion de redynamiser une communauté dans un village, dans une ville. On a là aussi, puisque vous parlez d'inscription, une inscription syriaque qui parle du passage, alors il ne s'agit pas de Jacques de Sarroug, mais le passage du périodeute qui en profite pour offrir de quoi construire. Ah oui, comme on faisait autrefois la croix de mission, que tout le monde allait visiter, il y avait une sorte d'événement pour une... sont plus importantes, oui. Et donc l'évêque est plus loin, il n'y a pas de mail ou de téléphone, donc c'est ça qui crée l'unité de l'Église dans sa cellule, j'allais dire, un petit peu de base, qui est le diocèse. C'est qu'il y a quand même des liens entre les petites communautés locales et le chef l'évêque. Et le périodeute est celui qui crée l'Église, en fait. Muriel de Biais. C'est vraisemblablement lors de ces visites que Jacques a prononcé ces homélies. Et la légende autour de sa vie veut que lorsqu'il avait 3 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus de son âge exact, il est entré dans une église et il a commencé à prêcher d'une certaine manière. Et donc, il était connu comme étant quelqu'un susceptible d'improviser des mimerets assez facilement. C'est la raison pour laquelle il est appelé la flûte du Saint-Esprit ou la harpe de l'Église fidèle, c'est-à-dire qu'il écrit lui-même dans ses mimerets. Il se considère comme, en réalité, l'organe du divin. C'est-à-dire que son corps tout entier, et en particulier sa bouche et sa langue, vibrent de l'inspiration divine. Et donc, il se conçoit lui-même comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes qu'il va visiter dans les monastères, dans les églises, dans les cathédrales. Et donc, c'est une image très intéressante et très moderne aussi de la manière de concevoir le poète, puisque parfois, il dit lui-même, comme on pourrait le transcrire en langage d'aujourd'hui, « ça parle en moi ». Donc d'une inspiration dont il est partiellement conscient, et en même temps ces textes montrent une très grande construction rhétorique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lui-même été très bien formé. Ça n'est pas simplement une question d'inspiration, c'est aussi un travail réalisé sur les images, sur les symboles qui se jouent au travers de ces textes, qui sont construits comme un glissement d'une image à l'autre. Et ça peut être des images bibliques, c'est-à-dire tirées de passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament, mais ça peut être aussi simplement des références à la vie quotidienne. Et donc c'est ce qui en fait aussi toute la richesse et toute la beauté. Et vous imaginez, vous imaginez ou vous pensez que c'était une expérience mystique, quand il dit ça, c'est juste une manière de s'exprimer, un peu comme un poète romantique, si j'ose dire, comme vous dites, c'est très moderne cette façon de dire, ou au contraire, il y avait des phénomènes, comme dans l'Église ancienne, des phénomènes un peu de mystique. On a l'impression que l'Église ancienne est une Église un peu plus remuante, un peu plus sauvage que l'Église bien rangée, latine. Sans qu'il y ait l'impression de quelque chose de mystique, il avait certainement l'impression qu'il était l'instrument de Dieu. Oui. Je veux dire, et même son travail intellectuel de préparation était l'objet d'une inspiration. Oui. Donc je ne crois pas qu'il n'y a pas de... C'est pas un chaman, oui, mais par contre, l'impression vraiment que s'il fait ça, c'est parce que Dieu l'aide et qu'il est l'instrument de Dieu. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte de Jacques de Sarroug. Alors c'est un mimero, mais non, on sait ce que c'est. Sur la transformation de l'église Saint-Étienne en temple de feu. Peut-être un mot pour présenter ce texte. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un événement particulier qui est la prise de la ville d'Amid, qui est aujourd'hui Diyarbakır, dans le sud-est de la Turquie actuelle. Cette ville a été prise en 502 par les troupes perses, qui l'ont pillée, qui s'y sont installées pendant 3 ans avant d'être chassées de nouveau par les armées romaines. Et pendant le temps de cette occupation, les Perses avaient besoin d'un lieu de culte. Et comme ils sont zoroastriens, ils ont besoin d'un temple du feu pour prier donc, devant le feu sacré. Et donc, ils ont utilisé un bâtiment chrétien et l'ont transformé en temple du feu. Et c'est le seul témoignage, à ma connaissance, que l'on ait d'un tel phénomène, c'est-à-dire d'une église dans l'Empire romain transformée en temple du feu pour l'usage des Perses zoroastriens en période d'occupation. Et donc ça nous donne, ça ouvre une fenêtre, si vous voulez, tout à fait étonnante sur le quotidien de ces périodes d'occupation. On a dans les chroniques la mention, par exemple, des marchés sous les murs de la ville, puisqu'il fallait bien que les troupes d'occupation perses puissent se nourrir, que les habitants qui étaient encore à l'intérieur des remparts puissent se nourrir. L'armée romaine faisait le siège de cette ville et les Perses qui étaient à l'intérieur avaient aussi besoin d'un lieu de culte et donc ils ont pris une église et l'ont transformée en temple du feu. On écoute donc le Mimro sur la transformation de l'église Saint-Étienne en temple du feu. Cette arche qui a ouvert le fleuve, a battu les remparts, réalisé des miracles, mis en déroute les rois et leurs légions. Il a tué ses prêtres et fait en sorte qu'elle fût vaincue au milieu des rangs des soldats. Les incirconcis s'en sont emparés, l'ont tirée et emmenée en captivité. Et comme il savait ce qu'il faisait, il ne fut pas attristé. De même, aujourd'hui, il a livré ses vases sacrés aux païens qui les ont pillés. Et il a laissé sa demeure être outragée par les Assyriens. À cause de cette lie des fils d'Élie que le juste a vue en moi, il a été plein de zèle à cause de moi. Et il a laissé sa demeure être grandement outragée. Il a vu la convoitise et l'amour de l'argent couver en moi comme un feu. Et pour me condamner, il s'est traité ignominieusement lui-même pour me faire honte. Il a vu que je n'étais pas glorieux comme aussi l'exige la splendide demeure. Il l'a emplie d'impur, pour que peut-être je me hâte de me repentir. Il a vu que je n'avais pas par mes actes honoré la demeure pure. Aussi a-t-il donné hommage la convoitise des yeux pour toute la demeure. Il est préférable en vérité que m'outragent les Assyriens qui ne me connaissent pas, plutôt que d'être outragé par ceux qui me connaissent. Pour revenir sur ce texte, c'est quoi ce temple du feu? C'est quel enfin, on a dit que c'était zoroastrien. Hein. Peut-être rappelez-nous rapidement de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de la religion perse. Donc, parce que les Sassanides, c'est l'Empire perse. Donc, la religion qui existait déjà au temps de l'Empire perse de Cyrus ou de Darius, par exemple. Donc, le masdéisme, une religion dont les personnages importants, acteurs du culte, étaient les mages. Qui sont connus aussi pour apporter l'évangile. Voilà. On est tout à fait dans l'époque de Noël. Et donc, une très ancienne religion qui a été réformée à un moment par un personnage qui est connu sous le nom de Zoroastre, à une époque qui est en fait assez discutée, donc c'est assez difficile de dire à quel moment, qui a comme divinité principale Ahura Mazda, qui est donc représentée, et donc dont une des particularités est d'avoir un respect infini pour les éléments, et donc notamment le feu, et c'est pour ça que le lieu du culte se fait des endroits où il y a le temple du feu. C'est aussi une religion, puisqu'on respecte les éléments, on ne veut pas les rendre impurs, donc on n'enterre pas les morts, parce qu'on ne veut pas souiller la terre. Mais donc, ce qui a été connu, c'était le fait qu'on exposait les corps pour qu'ils soient dévorés par les oiseaux, ce qui permettait effectivement de ne souiller ni l'eau, ni la terre, ni le feu en les brûlant, comme on aurait pu le faire. Voilà. Et une pratique qui a perduré en Iran jusque dans les années 70, quand les médecins ont obtenu du Shah que cette pratique
peu hygiénique soit aboli, Ouais. mais qui existe effectivement toujours en Inde parmi les Parsis, qui sont les derniers pratiquants de la religion zoroastrienne. Alors moi, ce qui me frappe, c'est quand je lis ce texte, je vais dire en tant qu'exégète, donc plutôt connaissant l'Ancien Testament, c'est qu'il y a un style Ancien Testament. Il utilise même le vieux terme d'assyrien, alors qu'il n'y a plus d'assyrien depuis longtemps. On a l'impression qu'il habite le texte biblique et qu'il l'actualise en fait. Est-ce que c'est particulier à Jacques de Sarrouk ou est-ce que toute la littérature syriaque fonctionne comme ça? Alors c'est vrai de l'essentiel de la littérature syriaque, puisqu'on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire que l'on considère l'Ancien Testament comme un type du Nouveau Testament, mais au-delà même de ça, comme un type, un exemple de l'histoire contemporaine. Et donc, on va désigner les Perses de l'époque de Jacques ou de l'époque d'Éphrem comme étant les Assyriens de l'Ancien Testament. Oui. Et donc, oui, on actualise d'une certaine manière le texte biblique, ou en tout cas, on l'utilise comme une grille de lecture pour les événements contemporains. Et donc, on va prendre des images qui sont tout à fait symboliques pour exprimer cela. Donc, Jacques de Sarrouk va désigner les Perses comme étant les Assyriens, mais aussi le roi de Perse comme étant Pharaon, c'est-à-dire l'exemple par excellence du souverain persécuteur. Alors, celui qui persécutait les Juifs dans l'Ancien Testament, et pour le roi de Perse, celui qui persécute les chrétiens lorsqu'il lance dans son empire des persécutions contre eux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on trouve, cette vision de l'empereur perse, chez Jacques de Sarrouk, parce qu'il est, lui, du côté romain, et quand les Perses arrivent, effectivement, c'est des conquérants, et là, ils imposent quelque chose. Ce n'est pas forcément l'opinion que l'on a dans la littérature syro-orientale, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent en milieu perse, et qui, à part certains épisodes, il y a eu quelques épisodes de persécution, grosso modo, n'y vivent pas mal, et cohabitent assez bien avec le pouvoir perse. Pour certains, ils réussissent à la cour. Pour certains, arrivent même à être les envoyés du roi perse quand il a besoin d'un ambassadeur envoyé dans le monde romain. Envoyer un chrétien était un moyen d'avoir quelqu'un qui servirait assez facilement d'intermédiaire. Les Perses n'ont pas obligé les chrétiens tellement à se convertir au zoroastrisme. Là où ça a été difficile, c'était surtout quand il y a eu des zoroastriens qui eux étaient par essence de la religion iranienne et qui se convertissaient au christianisme. Mais l'image du roi perse n'est pas aussi négative dans la littérature des chrétiens de l'Empire perse. Alors, revenons sur Jacques de Sarrouk. Est-ce qu'on peut faire une sorte de géographie de son œuvre? Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'homélies. En gros, ça parle de quoi ou comment est-ce qu'on les a rangées? Alors, on a donc à l'origine plus de 750 homélies, dont on a conservé qu'une partie. Ces homélies portent sur des sujets de l'Ancien Testament, par exemple. Ce sont des commentaires, des exégèses de l'Ancien Testament, des exégèses du Nouveau Testament, parfois des exégèses d'un petit passage. Et donc, on va avoir une homélie qui va porter sur quelques mots de l'Ancien ou du Nouveau Testament. On va avoir aussi des homélies qui vont porter sur des personnages importants de l'Ancien ou du Nouveau Testament. On a une dizaine d'homélies qui portent sur l'histoire de Joseph, par exemple. On a des homélies qui vont porter sur la Vierge. On a des homélies également qui vont porter sur des saints. On en a peu, mais on en a quelques-unes. Par exemple, une homélie dédiée à Saint-Étienne. On a des homélies qui vont être plutôt sur, par exemple, la prière à table. On a une dizaine d'homélies sur la prière à table. On a des homélies sur la foi. On a ce sont des sujets très variés. On a entendu tout à l'heure un extrait d'une homélie sur les étrangers, les exilés. On a des homélies qui portaient sur les sauterelles. Parce que les invasions de sauterelles étaient fréquentes dans la région, provoquaient des dégâts. Voilà, et c'était des catastrophes naturelles, en fait. Ça suit vraiment la vie des gens. Il allait dans les communautés et il entendait parler des criquets et hop, on fait une homélie sur les criquets. C'était vraiment un pasteur, donc il s'agissait de donner aux communautés qu'il visitait une lecture chrétienne de leur vie de tous les jours, quoi. Soit en montrant que ça avait déjà existé, la même chose avait déjà existé dans la Bible, soit simplement en les amenant à cette lecture.
C'est du syriaque difficile, c'est compliqué à traduire ou pas? C'est... Un petit, oui. un petit peu quand même, Un peu oui, quand un petit même. peu quand même, parce que c'est assez littéraire. Oui. Il y a un vrai travail stylistique et donc des entrecroisements, des jeux de références qui ne nous sont pas toujours immédiatement accessibles. D'abord parce que ça suppose une connaissance du texte biblique très intime, Oui. parce que bien évidemment, il ne dit pas, comme le dit le passage d'Ézéchiel faisant c'est ça. allusion à... Oui. Non, il va parler des chaînes de Baïchan, par exemple, et donc il faut savoir à quel passage biblique ça fait référence pour en comprendre les allusions. Donc c'est un tissage très habile en fait des références et non pas du tout quelque chose qui ressemblerait à un exercice universitaire avec des notes de bas de page. Oui, Donc d'accord. ça ne facilite pas, Ça facilite pas la lecture. pas beaucoup la lecture. Oui. Mais en revanche, c'est un texte très rythmé. Avec des jeux sur, en général, 2 vers ou plusieurs vers à la suite, et de passages que l'on pourrait qualifier de parties à l'intérieur de l'homélie, qui sont centrés sur certaines images. Et puis, et donc, effectivement, c'est métrique. Il s'agit de vers, donc, pour beaucoup de 12 pieds, avec des rimes et des césures à des endroits bien précis. Donc, aussi, l'ordre des mots est aussi un peu conditionné par cette volonté de construire les vers et les distiques, qui fait que, voilà, il faut faire un petit... C'est pas une prose tout à fait naturelle. Mais je pense que c'était aussi... Ça permettait aux gens éventuellement de mémoriser des choses. L'idée était que c'était un enseignement. Et donc, un enseignement en vers se mémorise mieux et ça avait une fonction pédagogique. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Quelle est la postérité de ce Jacques de Sarroug autrement dit, est-ce qu'on a bien fait d'organiser une émission sur Jacques de Sarroug? Oui, rassurez-vous. J'étais pas inquiet, mais... Rassurez-vous. En fait, son œuvre a été conservée dans son entier, mais elle a aussi fait l'objet d'extraits qui sont lus dans la liturgie. Donc toutes les liturgies des églises syriaques, mais même au-delà, puisqu'on a dit tout à l'heure que ces œuvres avaient été traduites par exemple en éthiopien, on a des traductions en arabe, donc d'autres églises ont également reçu l'œuvre de Jacques de Sarroug. Donc là, davantage en extrait, on a des prières, des supplications, c'est le terme syriaque qui est utilisé, de Jacques. Alors, certaines sont de lui, certaines ont été mises sous son nom, puisqu'on ne prête qu'aux riches, mais en tout cas, son œuvre a vécu et continue à vivre aujourd'hui dans la liturgie à la fois quotidienne, c'est-à-dire dans la liturgie des heures, l'office du matin, l'office du soir, l'office de midi, mais aussi dans les liturgies du dimanche, dans la messe à proprement parler. Et donc, c'est une pratique, j'allais dire, quotidienne pour les églises de tradition syriaque. Et alors, vous me disiez, avant de préparer l'émission, vous me disiez, même en Inde, on parle de il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de ce monde-là qui est maintenant en Inde. Oui, alors depuis le XVIIe siècle, l'Église syro-occidentale s'est implantée en Inde, au Kerala, en réaction contre la latinisation forcée des chrétiens du Malabar, qui étaient, eux, de tradition syro-orientale. Et donc, dans ces églises de tradition syro-occidentale, Jacques de Sarroug est aussi un personnage extrêmement important. Voilà, sa littérature est tellement importante et abondante que tous ceux qui s'intéressent à la tradition syriaque arrivent forcément à Jacques. Dernière question, si j'ai envie de lire du Jacques de Sarroug, je fais quoi? Alors là, ça se complique. C'est un petit peu compliqué parce qu'on a des traductions dans des endroits peu accessibles au grand public, dans des revues spécialisées. On n'a pas jusqu'à présent, et c'est sans doute l'occasion de lancer un appel à des traductions de ces mimerés en français. On a des traductions, mais assez peu accessibles. Et donc, il faut aller chercher dans la bibliographie. Il y a des outils en ligne pour trouver les références à son œuvre. Ces lettres, en revanche, ont été traduites en français. Et donc, on peut les trouver. Elles ont été éditées au Liban, mais elles ont été traduites en français. Donc, on peut lire ces lettres qui sont aussi très nombreuses, puisque comme visiteur ecclésiastique, il a entretenu une correspondance avec des supérieurs de monastères, des évêques ou des moines. Et puis, c'est bientôt Noël. Alors,
pour petit cadeau de Noël, c'est une bonne idée, je trouve. Françoise Briquel-Châtenay et Muriel Debier, le monde syriaque, aux belles lettres. On l'a déjà présenté, mais peut-être d'un mot, redites-nous ce que c'est. L'idée était de faire une histoire du monde syriaque, c'est-à-dire pas une histoire des églises, pas une histoire de la littérature, mais une histoire des gens qui ont appartenu à ces communautés syriaques, donc depuis les origines jusqu'à nos jours, et de montrer leur histoire, leur culture, leur et donc, patrimoine. Je dis que c'est un joli cadeau de Noël parce qu'il y a aussi beaucoup d'images, c'est un très beau livre, et vous me disiez que beaucoup de ces illustrations sont originales, dans le sens, on les a... Mais elles ne sont pas forcément très on les a pas vues. Elles ont été peu publiées, puis on a essayé de donner aussi des traductions de textes, y compris de Jacques de Sarroux, y compris de Narsaï, donc voilà, des extraits très petits malheureusement, mais qui donnent une idée un petit peu de ce qu'était cette littérature syriaque. Donc le monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré, c'est aux belles lettres. Merci vraiment à toutes les deux. Je pense qu'on peut souhaiter à nos auditeurs un très joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël à tous. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette année. Nous allons repartir pour une nouvelle année. Donc nous serons très heureux de vous retrouver en 2019. Merci beaucoup, joyeux Noël. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. À la semaine prochaine.